Voici le livre des générations d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes, et il les bénit, et il les appela du nom d'hommes, au jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela Seth. Les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent 930 ans. Puis il mourut. Seth vécut 105 ans, et engendra Énos. Seth vécut, après avoir engendré Énos, 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent 912 ans. Puis il mourut. Énos vécut 90 ans et engendra Caïnan. Énos vécut après avoir engendré Caïnan 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énos furent 905 ans. Puis il mourut. Caïnan vécut 170 ans et engendra à Mahalaleel. Caïnan vécut après avoir engendré à Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Caïnan furent 910 ans, puis il mourut. Jared vécut 162 ans et engendra Enoch. Jared vécut après avoir engendré Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jared furent 962 ans, puis il mourut. Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusela. Enoch marcha avec Dieu après avoir engendré Méthusela 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. Méthusela vécut 187 ans et engendra Lémec. Méthusela vécut après avoir engendré Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusela furent 969 ans, puis il mourut. Lémec vécut 182 ans et engendra un fils. Il appela son nom Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de notre œuvre et du travail de nos mains, à cause de la terre que le Seigneur a maudite. » Lémec vécut, après avoir engendré Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent 777 ans, puis il mourut. Noé avait 500 ans, et Noé engendra Sem, Ham et Japheth. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Le Seigneur dit : « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car il n'est que chair. Ses jours seront 120 ans. » Il y avait alors des géants sur la terre, et il y en eut aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit : « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici les générations de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé : « La fin de toute chair est arrivée devant moi, car la terre est remplie de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras l'arche en compartiments et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras.
L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras une ouverture à l'arche, et tu la feras d'une coudée au-dessus. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant soufflé de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon son espèce, 2 de chaque espèce entreront auprès de toi pour être conservés en vie. Et voilà ce que tu feras. Tu prendras de toutes les nourritures que l'on mange, et tu feras musiter après de toi. Ce sera pour vous et pour eux à manger. Noël fit ainsi, il fit exactement tout ce que Dieu lui avait commandé. Les fils de Cham occupèrent des terres importantes. Coush eut un fils nommé Nimrod, qui devint le premier héros puissant sur la terre. C'était un homme courageux, un chasseur redoutable, et beaucoup disaient « comme Nimrod, puissant chasseur devant le Seigneur ». Son royaume commença à Babylonie, dans les villes de Babel, Érec, Akkad et Calneh, toutes situées dans le pays de Shinéar. De ce territoire, il s'étendit vers la Syrie et y construisit les grandes cités Ninive, Rehoboth-Ir, Cala et Rézen, entre Ninive et Cala, 2 villes puissantes. Mitzraïm, un autre fils de Cham, fut l'ancêtre des peuples qui devinrent les Lydiens, les Anamites, les Léabites, les Naphtoïtes, les Patroussites, les Caslouites, dont sortirent plus tard les Philistins, ainsi que les Caphtorites. Canaan, lui, devint le père de Sidon, son premier-né, et de Heth. De lui descendirent aussi les Jébusiens, les Amorites, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Hamathiens. Les territoires cananéens s'étendirent depuis Sidon jusqu'à Guérar, puis Gaza et vers Sodome, Gomorrhe, Adma, Tsémoïm et Lécha. Ceux-là furent les descendants de Cham, regroupés selon leur famille, leur langue, leur territoire et leur nation. Shem, frère aîné de Japheth, fut aussi un ancêtre de nombreux peuples. Il eut pour fils Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram furent Uts, Hul, Gether et Mash. Arpachshad fut le père de Shéla et Shéla le père d'Héber. À Héber naquirent 2 fils, l'un s'appelait Péleg, division, car durant ces jours la terre fut divisée. L'autre s'appelait Yoktan. Yoktan fut à l'origine d'Almodad, Shélef, Hatsar-Mavet, Yéra, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimajl, Sheba, Ophir, Avila et Yobab. Tous ces peuples furent les fils de Yoktan. Leurs territoires s'étendirent depuis Mécha jusqu'à Séphar dans les montagnes orientales. Ce sont là les enfants de Shem, répartis selon leur famille, leur langue et leur région. Ainsi se résume la descendance des fils de Noé selon leurs origines et leurs nations. De ces familles, les peuples de toute la terre se dispersèrent après le déluge.